Les trous noirs font partie des objets les plus étranges et les plus mystérieux de l'univers. Ils soulèvent de nombreuses questions. Il est difficile d'imaginer ce qui se trouve au-delà de l'horizon des événements, qui est la frontière marquant les limites d'un trou noir. Une fois passé ce point de non-retour, l'horizon autour de vous serait complètement déformé, et vous entreriez, en fait, dans un autre monde, où les lois régissant notre univers n'existent plus. Certains scientifiques ont récemment proposé qu'il pourrait ne pas y avoir d'intérieur, car ce serait juste la fin de l'espace lui-même, tandis que les adeptes de nouvelles formes de spiritualité spéculent que l'intérieur d'un trou noir ressemble à un paradis sombre, et pensent même que les trous noirs sont en fait l'endroit où nous allons quand nous mourrons. Donc, serions-nous en mesure de voir ce qu'il y a à l'intérieur avec nos propres yeux ? Eh bien oui, du moins dans une certaine mesure. Jusqu'à ce que vous atteigniez l'horizon des événements, c'est un peu comme si vous ramiez sur les chutes du Niagara, puis vous passez le point où vous ne pouvez plus ramer assez vite pour échapper au courant. Mais à un moment donné, vous vous étirez jusqu'à ce que votre corps se déchire en deux sous la force de gravité, un processus connu sous le nom de spaghettification. Même une sonde qui serait jetée dedans ne serait pas capable de transmettre ce qui se passe autour d'elle, car tout ce qui est aspiré dans un trou noir est perdu à jamais, y compris les informations comme les signaux radio ou même la lumière. Comme mentionné précédemment, les trous noirs sont si massifs qu'ils ont un impact sévère sur le tissu de l'espace-temps, ce qui signifie que les trois dimensions spatiales ainsi que le temps combinés dans un continuum quadrimensionnel sont tous déformés. Par exemple, si deux vaisseaux spatiaux orbitent autour d'un trou noir à une distance relativement sûre, le temps serait beaucoup plus lent pour celui qui orbite près du trou noir, pour autant qu'il ait des propulseurs assez puissants pour orbiter, par rapport au vaisseau spatial qui ne serait pas affecté par la distorsion temporelle. Dans quelle proportion ? Cela dépend de la taille du trou noir, mais pour les astronautes, tout apparaîtrait normal. À titre d'exemple, un jour en orbite près d'un grand trou noir massif pourrait être équivalent pour l'astronaute à 2 ans sur Terre. Les trous noirs se forment lorsqu'une étoile massive, au moins 10 fois plus lourde que notre Soleil, termine sa vie dans une explosion de supernovae. Les restes de l'étoile, encore plusieurs masses solaires, s'effondrent dans une zone de quelques kilomètres de diamètre seulement, ce qui est lourd à gérer pour le continuum espace-temps, qui plie cette structure en toile d'araignée. Mais si un trou noir est une étoile morte, est-il possible qu'il meure, d'une manière ou d'une autre, ou ne disparaîtra-t-il jamais ? C'est une question assez délicate, et la réponse pourrait être oui et non en même temps. Mais le processus est si long qu'il faudrait des milliards de fois l'âge actuel de l'univers pour qu'il disparaisse entièrement. Nous pensons généralement qu'un trou noir est l'aspirateur de l'univers, aspirant tout ce qui se trouve sur son chemin, comme on peut le voir ici, dévorant voracement une étoile qui errait trop près de lui. Mais il y a encore plus étrange qu'eux, les fontaines blanches. Elles sont à l'opposé des trous noirs. Les fontaines blanches sont des objets dans lesquels rien ne peut entrer, mais qui crachent constamment de la matière. Certains pensent que les fontaines blanches sont la fin des trous de verre, qui sont des tunnels qui relient deux régions de l'espace, tandis que d'autres pensent qu'ils pourraient tout simplement être d'anciens trous noirs qui ont commencé à cracher toute la matière et les informations qu'ils ont aspirées au fil du temps. Tout comme les trous noirs il y a seulement quelques décennies, les fontaines blanches sont encore considérées comme des objets hypothétiques. Mais des observations récentes, comme le sursaut gamma inhabituel appelé GRB 060614, détecté par la NASA en 2006, pourraient être la première preuve du phénomène. Penser au fond des trous noirs est une idée fausse courante, car ce sont des objets tridimensionnels. Ils ressemblent davantage à une sphère et n'ont donc pas de fond, seulement un centre où se trouve l'un des plus grands mystères de l'espace. Il existe de nombreuses théories qui spéculent sur ce que cache le centre des trous noirs, comme l'hypothèse d'une singularité. D'après la théorie de la relativité d'Einstein, la singularité est un point infiniment petit
qui contient une masse infiniment grande, et où la densité et la gravité deviennent infinies. À cet endroit, l'espace-temps se courbe à l'infini et les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent d'opérer. Mais l'infini est un concept imparfait. Selon d'autres, le centre des trous noirs serait en fait un portail vers d'autres dimensions inconnues. Au centre de la Voie lactée, ainsi que de toutes les autres galaxies, se cache un énorme monstre. Un trou noir supermassif. La façon dont il se forme est un mystère. Certains pensent qu'il pourrait être le résultat d'une fusion de trous noirs de taille plus petite. Les trous noirs supermassifs pourraient fusionner sur leur chemin vers le centre de la galaxie, ou seulement lorsqu'ils l'atteignent. Mais ces gigantesques trous noirs recèlent un secret bien plus profond. Ils pourraient être à l'origine de notre univers, et des autres. De plus en plus de scientifiques pensent que toute la matière aspirée par ces monstres ne peut tout simplement pas s'accumuler indéfiniment, et finit par briser le continuum espace-temps pour donner naissance à d'autres univers. Donc, selon cette théorie époustouflante, le Big Bang qui a créé notre univers il y a environ 13,7 milliards d'années était en fait un trou noir supermassif qui s'est effondré dans un autre univers, libérant la matière de notre propre univers. Cette nouvelle hypothèse expliquerait l'origine de la matière, bien qu'elle ne puisse expliquer d'où elle vient initialement. Je vous pose donc la question suivante. Pensez-vous que nous vivons dans un trou noir ? Continuons d'explorer notre fascinant univers ensemble. Abonnez-vous. Untold, savoir et comprendre.